Oui, bonjour à tous les auditeurs de Bethsaida TV. C'est votre fils, c'est votre enfant, c'est votre analyste. Il s'appelle Jacques Ilambo, l'analyste de Bethsaida TV. Et nous voulons saluer à tous les auditeurs, auditrices qui nous suivent partout dans le monde. C'est votre fils. Et aussi, je voudrais saluer à Maman la promesse fidèle, Eunice Biaombe, et aussi à ma femme précisément, c'est lui qui fait que notre plateau qui puisse être beau, qui soit belle. Nous te disons merci Maman la promesse avec tout le travail et avec tout ton soutien que tu soutiens aussi votre mari Jacques Ilambo, l'analyste de Bethsaida TV. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de la situation qui se trouve dans notre pays ou dans la société des immigrants ou immigrantes. Aujourd'hui, je m'excuse, on ne parle pas de la politique, mais nous voulons aussi motiver la population africaine ou les immigrants ou immigrantes qui se trouvent en Amérique du Nord, qui se trouvent partout dans les pays occidentaux. On disait les Romains comme Romains. Aujourd'hui, je voudrais seulement parler de quelque chose qui peut nous aider, que je fais mes analyses ou je fais mes observations des choses qui dérangent nos communautés africaines. Quand nous sommes venus au Canada, ou quand nous habitions, quand on était chez nous en Afrique, chez nous, on était habitué de ne pas payer le sol là où on doit vous enterrer. C'est gratuitement, sauf que l'endroit que j'ai trouvé, il faut que vous achetez le tombeau. C'était au Burundi. C'est là où on achetait des tombeaux avant d'enterrer une personne, si c'est un membre de la famille. Je pensais que c'était mauvais de vendre les tombeaux, mais or, ce n'est pas mauvais parce que, et quand tu regardes même Abraham, le père de la foi, avant, il avait acheté une grande partie d'enterrer toute sa famille quand ils seront morts. Il a acheté cet endroit, c'était tellement très cher. Mais quand tu regardes de la population africaine ou chinoise en Afrique, certains endroits ou certains pays, on enterre les gens gratuitement. Or, quand les gens achètent ces tombeaux-là, si les gens achètent cette place, c'est ce qui fait que le gouvernement aussi en profite ou gagne de l'argent pour soutenir l'économie du pays. C'est-à-dire, chez nous, en Afrique, certains pays, c'est gratuit. Maintenant, c'est la raison pour laquelle que j'ai constaté, parce qu'on enterrait les gens gratuitement, c'était un peu difficile pour nous de savoir l'importance de l'assurance vie. Bon, peut-être avec mes connaissances, peut-être en Afrique, il y avait certains gens qui avaient l'assurance vie, peut-être, je ne sais pas, mais selon mes analyses, c'est comme si, c'est ce que je dis, aux Romains, comme les Romains, quand nous sommes venus en Amérique du Nord, comme je vous ai parlé de l'intégration en Amérique du Nord ou en Occident, c'est-à-dire il y a certaines choses qu'on n'avait pas cet accès de le faire ou on ne savait pas comment on peut le faire. Maintenant, comme nous sommes arrivés ici, je dois le mêler cette émission avec l'émission du permis de conduire. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'assurance vie. Assurance après la mort. C'est-à-dire, ça ne donne pas, ce n'est pas l'assurance vie, c'est l'assurance après la mort. Parce que tu peux payer ton assurance, mais ce n'est pas toi qui peux être bénéficiaire. Tu peux être bénéficiaire ou entre vous ou entre quelqu'un ou quelqu'un est parti. C'est l'un qui doit rester, c'est celui qui doit profiter de cette assurance. Maintenant, comment ça doit nous servir? Quand nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé nos aînés. Nos aînés, quand ils sont arrivés ici, il y avait certaines
aînés, nos grands frères, nos grands-pères, nos grands-mamans, qui n'avaient pas l'assurance vie, qui ont ignoré de l'assurance vie. C'était horrible, mais c'est ça la réalité, parce que nous, certaines, précisément nous, les chocolats, les Africains, des immigrants, il y a parfois, nous ignorons les choses qui sont tellement très importantes. C'est la raison pour laquelle que Bethsaida TV a vu qu'il faut qu'on puisse savoir comment on peut s'entraider et comment on peut motiver de la population africaine ou les immigrants qui viennent partout dans le monde, comment ils peuvent s'intégrer et comment ils peuvent prendre, quelle est l'importance de l'assurance vie. Maintenant, le Bethsaida TV a vu qu'il faut qu'on puisse motiver nos populations, nos confrères, nos grands-pères et même nos aînés qui étaient venus avant nous. Mais parce que ils ont ignoré cela. L'importance de l'assurance vie. L'assurance vie, vraiment, c'est une assurance qui t'aide quand tu seras mort. Tu peux être mort avant ta femme, avant ton mari ou l'enfant, que tu ne puisses avoir des problèmes de votre qu'on puisse t'enterrer. C'est la raison pour laquelle que les gens qui ont commencé à faire cela, c'était l'idée de l'assurance vie dans sa forme proche de celle actuelle et attribuée à Lorenzo Tanti, une financière italienne en date de 1652, soutenue par la puissance cardinale Mazarin. Lorenzo Tanti animait des associations de personnes qui mettaient des fonds en commun pour une durée limitée. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui a trouvé une idée. C'est à ce temps-là, et ce n'était pas une assurance vie, mais c'était l'idée de mettre l'argent quelque part. Si tu as un besoin, c'est comme le jeune qui fait le lait Kelemba. Maintenant, il a trouvé cette idée. Comment on peut faire? Comment on peut aider les gens? Ils ont commencé à mettre l'argent en commun. Quand il y aura un problème, quand il y a quelqu'un qui est mort, au lieu de gens de contribuer les $20, les $15, mais il y a quelqu'un, tu étais en train de le mettre quelque part. En d'autres termes, tu étais en train de l'économiser, tu étais en train de faire le saving. Maintenant, les gens qui ont fait cela, ils n'ont pas de problème quand ils ont il y a un membre de la famille qui est décédé. Maintenant, il arrive que nous, les immigrants, nous privilégions beaucoup de choses qui ne peuvent pas nous aider. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV, il veut motiver toute personne. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore eu votre assurance vie, je dois t'encourager de chercher des compagnies qui doivent te donner l'assurance vie familiale. Pourquoi? C'est pour ton intérêt. Parce que quand nous marchons avec la mort. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. C'est la raison pour laquelle tu dois voir que nos confrères, parce que on n'avait pas cette culture d'avoir l'assurance vie. Et si on n'avait pas cette culture, ça fait qu'on puisse ignorer quand nous sommes venus ici en Occident. C'est la raison pour laquelle tu dois trouver un membre de la famille et dans la communauté qui est mort, qui n'avait pas l'assurance vie. Il devient ou elle devient une fardeau à la communauté. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV motive à tous nos confrères, à tous les immigrants, les étudiants, étudiantes, les enfants, les membres de la famille. Si tu vois que tu ne peux pas prendre une assurance de 500 000, de 300 000, de 250 000, mais tu peux prendre seulement assurance même de 50 000 ou 100 000, que le jour de ta mort, que tu ne puisses être un fardeau à la communauté. C'est la raison pour laquelle tu dois voir que nos confrères ici, les Pink, ils prennent même l'assurance des téléphones. Ils peuvent prendre même l'assurance des montres. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup d'assurances. Il y a des assurances de maladies graves. Mais tout cela, nous les immigrants, nous ignorons. Parce que quand tu tombes malade, dans les maladies graves, c'est-à-dire que tu ne peux pas travailler.
Mais quand tu étais en train de payer ton assurance sur le maladie grave, par exemple les AVC, toutes les maladies graves que nous connaissons ou vous connaissez, ça fait que, parce que tu avais l'assurance de la maladie grave, ton argent là que tu étais en train de le mettre quelque part, ça peut te servir. C'est la raison pour laquelle il y a un adage qu'on dit, vaut mieux de prévenir que guérir. C'est-à-dire, Kinga, Kuliko Tiba. C'est-à-dire, je viens encourager la communauté, nos communautés, nos confrères. Si tu n'avais pas l'assurance vie, cherche l'assurance vie. Comment l'assurance vie aide? L'assurance après la mort. L'assurance après la mort, ça nous aide de payer certaines dettes. C'est-à-dire, tu peux avoir de dettes. Tu peux avoir ton assurance de 500 000, de 1 million. C'est-à-dire, d'abord, l'assurance, il doit vraiment s'occuper d'abord de votre enterrement. Et il doit acheter le cercueil, tout ce qui est l'enterrement. Il doit acheter les tombeaux là où tu dois être enterré. Chez nous, en Afrique, c'était gratuit. Ton frère, ton grand frère ou la famille peut, un membre de la famille peut dire, ok, je peux donner une cercueil. Mais ce n'était pas mauvais, c'est bien, c'est notre nature. Maintenant, on remet comme on remet. Nous sommes arrivés ici, le système qui était chez nous est différemment de ce que nous trouvons ici. C'est la raison pour laquelle les tombeaux, on achète. Les cercueils, on achète. Tout cela. Mais quand tu as l'assurance vie de 1 million, 1 million 500, 2 millions, 3 millions, ça dépend de combien que tu paies par mois. Tout d'abord, l'assurance vie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord chercher partout là où tu as les dettes. Quand tu avais la dette de la voiture, tu avais la dette de tout ce que tu as comme dette, les gros dettes, l'assurance vie doit payer tout cela. Et quand ils payent, en mettant aussi l'argent qu'ils ont payé pour les maisons funérailles, quand tu étais dans le frigo, tout ça, on paye. Mais c'est l'assurance vie qui doit s'en charger avec tout cela. Maintenant, quand tu avais 1 million, 2 millions, 3 millions, qu'est-ce que tu peux faire? Même 300 000, 400 000, 500 000, ça dépend du montant que tu as pris l'assurance familiale. C'est-à-dire, l'assurance doit payer toutes les dettes. Et quand il paie toutes les dettes, le reste de l'argent, on doit te rembourser. On doit te donner. Peut-être tu avais le mortgage. Et dans ton mortgage, il restait par exemple 200 000. Et l'argent qui restait peut-être 500 000, avec des dettes, c'était 200 000 ou 150 000. Le reste de l'argent, tu peux dire que vous me payez le reste de l'argent sur ma maison. C'est-à-dire, tu restes dans la maison, ce que tu dois payer, ce n'est que seulement la taxe property land. C'est-à-dire, tu es en train de payer la terre. C'est-à-dire la taxe provinciale ou la taxe communale. C'est ce que tu dois payer. Mais ta maison, l'assurance vie a payé toutes les dettes, a payé aussi la dette de maison, le montant qui était resté. C'est la raison pour laquelle c'est avantage. Au lieu de mourir et tu laisses de dettes à la famille, tu laisses aussi des problèmes, les gens qui commencent à contribuer, on commence à critiquer même de ta vie. Or, le temps que tu étais vivant, tu étais capable d'organiser des fêtes, d'acheter des grands super, d'acheter une grande voiture. Ce n'est pas mauvais. Mais aussi ne pas oublier que nous ne sommes pas chez nous en Afrique. Là, on peut nous enterrer gratuitement. Nous sommes en Occident. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vient motiver leur population. Cette assurance vie est tellement très important. Si tu n'avais pas l'assurance vie, le Bethsaida te motive de chercher l'assurance vie. Parce que ne faut pas attendre que tu seras vieux. Ne faut pas, il y a des gens qui disent, oh, moi, je ne peux pas acheter l'assurance vie. Oh, c'est comme si l'argent, je le jette dans la poubelle. Mon cher ami, tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper parce que
vous avez besoin de cette assurance. Et nous avons besoin de cette assurance. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se limiter seulement sur l'assurance vie. Parce que même les gens restent dans la maison, ils n'ont pas même l'assurance de la maison. Tout cela, ce sont des choses que nous avions besoin de l'avoir. Et je remercie un grand frère qui a même l'assurance de son téléphone. Même si moi je n'avais pas cette assurance de le téléphone, mais aussi ça t'aide quand le téléphone tombe, ça se brise, tu es capable de retourner votre appareil téléphonique, qu'on puisse te donner un autre parce que tu es en train de payer l'assurance de ce téléphone. C'est la raison pour laquelle il y a l'avantage d'avoir une assurance. Assurance vie est tellement très important. Il faut avoir l'assurance de la maladie grave. Parce que toutes les choses peuvent arriver à n'importe comment, à n'importe quand. Immigrants, immigrantes, réveillez-vous. Il y a les assurances, tu peux aller au Desjardins, même si tu n'as pas besoin beaucoup de montants, même de $50, 50 000. Combien que tu peux payer? Si c'est beaucoup, tu peux commencer à payer même $15. Moi, j'ai une petite assurance que je paye $7 par mois. C'est-à-dire que nous ignorons beaucoup de choses qui est tellement très important et nous faisons des choses qui n'est pas tellement très important. Nous organisons des fêtes. Regarde quand il y a des dépenses de fêtes. Il y a des mariages. Et quand il y a des mariages, combien que tu dois dépenser? Une seule journée. Et au plus, nous achetons des habits qui sont tellement très chers et nous voulons apparaître très belle, très beau par rapport à la personne qui fait le mariage. Oui, c'est notre nature. Mais ne pas oublier que ou demain ou le lendemain, combien de dettes que nous avons? Nous avons trop de dettes. Il y a des gens qui ont des dettes de l'université, l'école de WhatsApp. Il y a des gens qui ont des dettes de voiture. Il y a des gens qui ont des dettes de cartes de crédit. Tout cela, ce sont des choses que l'assurance vie doit s'en charger si tu ne suis plus là-bas. Ou si tu ne suis plus dans la vie ou en vie. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène cette motivation d'enlever toute l'ignorance, de ne pas négliger, de ne pas avoir l'assurance vie. Mais nos confrères, la vie ça devient tellement trop difficile. Peut-être le jeune peut manquer même les $20 de contribuer pour qu'on puisse t'enterrer. C'est la raison pour laquelle que si tu n'avais pas l'assurance vie, prends ton temps, viens au Bethsaida TV. On doit t'orienter, on doit te donner les instructions, on doit t'intégrer que tu puisses avoir ton assurance vie. Parce que demain ou le lendemain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. La vie est tellement très courte. Et si la vie est tellement très courte, il faut toujours, on se prépare. Comme la Bible nous dit, on ne sait pas ni l'heure, ni jour que le Fils de Dieu doit venir. C'est-à-dire, nous sommes là se préparer à tout moment. Et quand nous sommes là pour se préparer à tout moment, c'est la raison pour laquelle le Bethsaida TV a fait des recherches, a fait des observations, de regarder combien de gens, combien de fois, parfois les gens qui n'avaient pas l'assurance vie, la communauté se trouve dans le panique. La communauté se mobilise de prendre, de contribuer pour qu'on puisse enterrer notre frère ou notre maman, notre soeur, notre enfant. C'est la raison pour laquelle, mais tu dois voir que les gens qui n'ont pas l'assurance vie, ils peuvent voyager. Nous sommes en mesure de voyager, d'aller au Cuba, d'aller aux Bahamas, et nous construisons même en Afrique. Ce n'est pas mauvais. Mais tu oublies que en Occident, ce qui est important, il faut avoir l'assurance vie. Même si tu es étudiante, tu viens étudier, tu es étudiant international, arrange-toi d'avoir une petite assurance même de $10 par mois. Parce que cette assurance peut te servir, peut t'aider. Il ne faut pas seulement se limiter en disant, ah, mimi sigonjwa ki, hakuna kitu kinaweza nifikia. Hapana. Ça c'est wrong. Ça ce n'est pas bon, ce n'est pas de bonnes idées. Mais ce qui est important, Bethsaida TV vous encourage d'avoir l'assurance vie.
L'assurance vie est tellement très important ici en Occident. Comme je vous ai parlé, il y a des gens, parce que lui, il n'avait pas fait, il n'avait pas eu le temps, ou il n'a pas l'assurance vie. Qu'est-ce qu'il doit dire? J'aime ce que le babé me dit. Oh, et oui, wa kwanza ocho. Oh, et oui, wa kwanza. Si, et oui, wa kwanza, c'est-à-dire, laisse-moi de prendre, oriente-moi. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV, nous sommes ici. Si tu as besoin de l'intégration ici au Canada, Bethsaida TV est bien placé. Je peux vous orienter. Je peux vous dire ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Qu'est-ce que tu as besoin quand tu viens d'arriver? Quand tu viens d'arriver, comme je vous ai parlé, la première chose, il faut que tu puisses avoir ton permis de conduire. Fais des exercices. Deuxième chose, il faut avoir l'assurance vie. Et troisième chose, il faut aller à l'école. C'est la raison pour laquelle Bethsaida est là, pour motiver la population africaine ou les immigrants ou immigrantes. Bethsaida est là. Je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous motiver et de savoir l'avantage et désavantage. Quel est l'avantage de l'assurance vie? Comme je vous ai parlé, l'assurance vie, je le répète encore, pour ne pas faire la tautologie, je le répète, pour que le temps que vous écouteriez cette vidéo, que vous puissiez le partager, que vous puissiez aimer, que vous puissiez faire les commentaires. L'avantage d'assurance vie, ça doit payer toutes les dettes que tu as. Toutes les dettes. Et après, le reste de ce montant-là, c'est ce qu'il doit te donner. Mais je pense aussi, l'assurance vie, il ne débourse pas de l'argent quand tu as fait la suicide. Tu sais tuer toi-même. Parce que la Bible aussi, ça ne permet pas la suicide. C'est la raison pour laquelle tu dois trouver, même Élie a dit, Seigneur, permets, si tu peux me tuer. Parce que Élie, il a évité qu'il puisse faire la suicide. Il a demandé à Dieu, or que Dieu ne tue pas les gens. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV sont là pour vous motiver. Ce n'est pas parce que tu as l'assurance vie que tu puisses faire le montage. Oh, tel membre de ma famille est mort. Non, ça c'est du mensonge. Tu fais le suicide. L'assurance vie ne débourse pas de l'argent pour les gens qui s'est tués eux-mêmes. L'assurance vie aide à la personne ou débourse de l'argent à la personne qui est morte par la maladie, les accidents, la mort subite. Ce sont des choses, ce sont des événements, ce sont des événements que l'assurance vie peut débourser de l'argent. Mais ce n'est pas une personne. Tu peux avoir l'assurance de 1 million, de 2 millions, de 3 millions, mais quand tu te tues toi seul, l'assurance vie ne doit pas débourser de l'argent. Parce que c'est la mort que toi-même, que tu as voulu, tu as choisi. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans la vie, ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas que tu puisses aller faire la suicide. Non. Après les échecs, en faisant les échecs, on apprend. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV, nous sommes là pour vous encourager, pour vous aider de faire des bons choix. Des bons choix. Comme je vous ai parlé, ça c'était les conséquences. Mais l'avantage, c'est pour payer toutes les dettes que nous avions en Occident. Nous avons trop de dettes. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV, je sais que je voulais vous parler, c'est la raison pour laquelle que Bethsaida TV sont là. Nous sommes là pour vous encourager d'avoir l'assurance vie. Et si tu n'avais pas l'assurance vie, vous êtes obligé. Ça, c'est une obligation que j'encourage. Cherchez une assurance que tu seras capable de payer. Je vous ai parlé, l'assurance vie en Occident, ici au Canada, ça a commencé avec M. Lorenz en 60-52. C'était un groupe de gens qui étaient en train de mettre l'argent pour se soutenir dans les moments difficiles. Et quand tu regardes l'historique aussi de l'assurance aux États-Unis,
depuis la création en 1735 de la première société d'assurance à Charlotte et Caroline du Sud. La marche américaine a mis plus de 2 siècles pour atteindre le sommet et s'imposer comme le leader incontesté de l'assurance. Cette activité est une indemnité demeure quelques années avant la déclaration de l'indépendance des États-Unis de 1776, c'est-à-dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que l'assurance américaine a connu son véritable envol. C'est-à-dire que, regarde, aussi, il y avait des gens, comme ça a été commencé en 1735. Bethsaida TV a fait seulement de petites recherches de savoir comment l'assurance vie a été commencée. Mes frères, même si nous sommes en Afrique, je pense aussi que ça peut nous aider pour nous les Africains de penser même d'amener l'assurance vie en Afrique. Parce que c'est un moyen, ça peut nous aider pour que qu'on puisse avoir, qu'on ne puisse laisser la famille dans les dettes. C'est votre frère. Tout ce que tu peux faire n'est pas manquer l'assurance. Il y a des gens qui disent, oh, comment j'ai mon assurance? Comment je peux avoir assurance de CAA? Je dois vous parler plusieurs assurances et l'importance de l'assurance. Je me souviens un jour où ma voiture avait eu des problèmes. Et c'était pendant l'hiver. Je remercie aussi mon frère ingénieur Bainino Amissi. Et à cette époque, c'est celui qui avait l'assurance de CAA. J'étais obligé de l'appeler, qui puisse venir m'aider et pour que la CAA qui puisse venir prendre la voiture pour amener au garage. C'est combien par année? Et à partir de ce jour-là, j'étais obligé de prendre l'assurance de CAA. Je paie 175 par année. Et c'est 175 $, l'endroit où j'étais, il fallait que je puisse payer les towing 300 $ à 350 $. Mais tu vois l'importance de l'assurance partout là où vous êtes. Mais vous avez 5 tours, 5 trips pour CAA. Partout là où tu es, que tu sois à Toronto, partout là où tu es, au Canada. Si ta voiture a un problème, tu dois appeler le CAA là où vous êtes et votre voiture doit être towée et on doit l'amener ta voiture au garage, que tu le donnes là, l'adresse au garage que tu veux que ta voiture qui soit déposée. Mais nous ignorons. Nous ignorons pourquoi, parce que tu dis, ah, quand je paye 175 $, et si je ne fais pas, ma voiture ne trouve pas le problème. Non, tu peux être dans l'autoroute, la voiture a un problème. Mais dis-moi, le towing, si tu as un problème de ta voiture, au niveau de Kingston, et toi tu partais à Toronto, regarde Kingston et Ottawa, ou Kingston avec Gatineau, ou Kingston, ou partais à Toronto. Combien que tu dois payer? Mais quand tu prends l'assurance, si tu prends l'assurance de CAA, tu dois appeler. Tu dois appeler, tu dois lui dire, j'ai un problème de la voiture, si peut-être c'est un pinet, des choses pareilles, batterie, toutes ces choses-là. CAA doit réparer pour toi. Et si ce n'est pas de grandes choses, quand il répare, quand il répare ta voiture, tu peux aller là où vous étiez en train de partir. C'est la raison pour laquelle n'ignore pas les assurances. Les assurances sont tellement très importantes. Regarde, l'endroit où tu pourrais payer 1000 $ ou 1300. Mais à cause de 175 $, combien que tu as gardé, combien les Anglais disent,
How much did you save? Au lieu de payer 2500, mais par année, tu as au moins 175 $. C'est la raison pour laquelle je vous donne cet exemple de ne pas manquer les assurances comme CAA. Je ne fais pas la publicité, mais on est en train de vous donner comment on peut éviter de ne pas payer beaucoup d'argent par de petites choses. On pourrait les faire une fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle, si tu as ton assurance vie, la communauté ne peut pas contribuer pour toi. Ou ça ne peut pas baisser ta personnalité. Parce que quand une personne n'avait pas l'assurance vie et quand il meurt, tu donnes aux gens de parler pour toi. Et quand tu t'habillais bien, qu'est-ce que les gens doivent dire ou les gens diraient? Et nous tous on doit mourir. Mais aussi il faut préparer les gens que tu dois laisser. Et ne donne pas aux gens l'occasion de parler sur ta vie. C'est comme Christ. Christ, depuis qu'il était sur la terre, il n'a pas donné accès aux gens qui parlent de lui. C'est pour cela ils étaient en train d'aller visiter même les pharisiens. Mais je ne suis pas dans la Bible parce que je ne suis pas pasteur, mais je suis en train de motiver la population africaine de s'intégrer au Canada et il faut être comme les Canadiens. Tout ce que tu vois que si vous avez les moyens, tout ce qui demande l'assurance, même ta lunette, même si c'est ton soulier, on demande de l'assurance. Et si tu as les moyens, fais-les. Parce que quand votre soulier, ça se casse, ça doit te permettre que tu puisses avoir un autre. Si c'est la télé, même les chaises, si tu as les moyens, votre ordinateur, toutes ces choses-là, qui demandent, si on demande l'assurance, et si tu as les moyens, le Bethesda TV t'encourage de ne pas manquer à le prendre. Et surtout, l'assurance vie. L'assurance vie, c'est la clé de toutes les assurances que tu peux avoir ici au Canada. Il y a des gens qui peuvent dire pourquoi monsieur Jacques Ilambo il insiste pour l'assurance vie. Non, c'est tellement très important mon frère. C'est tellement très important. Et sur le Bethesda TV, ne vous encourage pas peut-être. Tu ne peux pas avoir un autre endroit que tu peux avoir cet encouragement. Parce que aussi, et ce sont aussi des choses que le pasteur néglige. Des pasteurs sont là pour prêcher. Ils oublient aussi d'encourager leurs membres de l'église. Ce sont des travaux sociaux. C'est pour cela, dans certaines églises, il faut que tu puisses avoir des départements social, d'intégrer les gens. De dire que vous venez d'arriver, regardez ce que vous voulez faire. C'est le travail de l'église. Mais la plupart certaines églises le font, et certaines églises, ils ne le font pas. Ils ont besoin que les gens viennent dans l'église. Et tout ce qui est l'intégration, l'église ne sont pas là. Ils vous laissent. Non, non. Les églises de pasteurs, des évangélistes, mais présentement il n'y a pas des évangélistes, c'est un peu des églises qui ont des anciens de l'église, mais de pasteurs titulaires, vous avez ce devoir d'encourager la population, le chrétien, le brebis que Dieu t'a donné. C'est votre obligation, ce n'est pas seulement prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas mauvais de prêcher la bonne nouvelle, mais les églises aussi de pasteurs, vous avez aussi le devoir d'encourager le brebis que Dieu vous a donné d'avoir l'assurance vie. Et si il n'a pas un chrétien que tu es qui est dans ton église, il n'a pas l'assurance vie. Et si vous connaissiez quelqu'un qui donne l'assurance vie, dis-lui maman, dans l'église, on ne peut pas avoir quelqu'un qui n'a pas l'assurance vie. Ça aide aussi. Ce n'est pas seulement le prendre le brebis, vous les enseignez, mais vous ne les aidez pas à l'intégrer, de le dire, nous avons besoin, vous aviez besoin de l'assurance vie. Mais même si tu le payes 30 $, mais vous avez besoin de cette assurance vie. Pourquoi? Parce que demain ou le lendemain, tu peux être avec nous ou tu ne peux pas être avec nous. Peut-être l'église
n'est pas vraiment cette capacité de vous enterrer. Parce que beaucoup des églises, c'est des églises de 30 personnes, de 40 personnes, avec 30 000, 40 000, on ne serait pas capable. Mais il y a d'autres églises qui peuvent être capables d'enterrer leurs membres de l'église si ils n'avaient pas l'assurance vie. Ce n'est pas toutes les églises. Il y a des églises aussi qui motivent les gens. Mais je motive Bethsaida TV, motive la population africaine. J'encourage, je demanderai aux pasteurs de s'intégrer massivement, de ne pas seulement prêcher la bonne nouvelle. Et aussi, la vie sociale, vous oubliez. Les églises ont cette obligation de savoir combien de membres qui n'ont pas l'assurance vie, combien de membres qui n'ont pas de permis de conduire, combien de membres qui sont les illettrés, qui n'avaient pas allé à l'école, qui puissent aller. Ce sont des choses que l'Église aussi a cette responsabilité. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous motive. Je donne un défi à l'Église, à certaines églises. Si vous ne faites pas ça, encouragez le chrétien que le brebis que Dieu vous a donné d'avoir l'assurance vie. Et s'il n'y a pas de gens qui n'ont pas de permis de conduire, encouragez-les. S'il n'y a pas de gens qui ne parlent pas français, amène-le, encouragez-le d'aller à l'école. C'est vraiment très important, c'est un travail. Tout cela, ce sont des corps de Christ. Mais aussi, de lui dire non, non. Ici à l'église, tout le monde, il faut qu'il puisse avoir l'assurance vie. C'est tellement très important. Si ton église ne fait pas ça, je t'encourage, pasteur, encourager ta population. Je m'excuse. Ce n'est pas ta population, ce sont de gens que Dieu t'a donné. Et les gens que Dieu t'a donné, ça, il faut qu'ils soient informés. Il faut que l'église aussi aide les chrétiens ou des brebis que Dieu t'a donné d'avoir toutes les choses qu'ils ont besoin. Ce n'est pas seulement les amener. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV encourage nos confrères. J'encourage nos confrères qui n'ont pas encore eu leur assurance vie. Je vous encourage que vous puissiez venir au Bethsaida TV. On doit vous orienter, on doit vous donner certaines assurances vie. Ça dépend de votre moyen financier, ça dépend combien que tu es capable de payer. Mais c'est tellement très important de ne pas manquer l'assurance vie. Quand tu es un père de la famille, responsable, il ne faut pas privilégier des fêtes par rapport à des choses qui doivent aider tes enfants si toi tu ne suis pas là. On ne sait pas qui doit aller avant les autres. C'est Dieu lui-même qui le sait. Mais il y a un adage qu'on dit, vaut mieux de prévenir que guérir. Regarde, il y a des gens qui achètent des costumes de 500 $, mais ils n'arrivent pas à payer l'assurance vie de 30 $. Est-ce que ça fait du bon sens? Tu peux acheter le spare de 500 $ à ta femme. Mais vous n'avez pas l'assurance vie. Mais vous habillez bien. Vous avez une belle maison. Vous avez de belles voitures. Mais vous n'arrivez pas à avoir l'assurance vie. Ça, c'est quelque chose que Bethsaida TV a constaté sur nos populations ou nos communautés. Je vous encourage. On s'encourage nous tous. On s'entraide pour avoir l'assurance vie. C'est tellement très important. C'est tellement très important. Il ne faut pas ignorer. Nous avons besoin de ça. La communauté peut vous aider, mais la communauté ne peut pas vous aider à tout. Tu travailles. Tu es encore en vie. Ne pas manquer l'assurance vie. Prenez l'assurance vie familiale. C'est vraiment très important. Ça te reste très magnifique. Bethsaida TV sont là. Nous sommes là.
Oh, Bethsaida TV. Et nous sommes presque à la fin de notre émission. Je voulais aussi saluer mon confrère Héritier Mbonga, l'analyste du moment, parmi le représentant de Moiro, et je salue tout le membre de Moiro partout où vous vous trouvez. C'est votre frère, c'est Bethsaida TV. Nous sommes derrière vous. Vous avez changé la date du 2 août. Nous félicitons aussi le discours d'Héritier Mbonga qui était passé à l'ambassade du Canada devant l'ambassadeur de la République démocratique du Congo ici au Canada. C'était un bon discours. Il a transmis le message au président de la République et a motivé tous les enfants de l'Est de se réveiller et de ne pas oublier le massacre qui était passé en République démocratique du Congo et de ne pas aussi laisser les gens qui étaient à la base au massacre de l'Est et surtout à Makobola dans les zones de Fizi. Et les gens, c'est que le Moiro, ils ont en train de faire, ils ont besoin que ces gens, la justice de Chilombo, de M. Costa Mutamba, qui puisse fonctionner, qui puisse faire parce que ces gens existent. Et les gens travaillent dans le gouvernement. Et le Moiro demande la justice à ces gens-là. Parce que les gens qu'on a tués à l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans notre territoire de Fizi, ce sont des gens qui méritent que la justice puisse se faire. On ne peut pas laisser en tant que les sortissants de l'Est que nos confrères qui puissent être enterrés et qu'on puisse croiser le bras. Nous sommes là pour parler à chaque année pour la situation qui se passe à l'est de la République du Congo et surtout dans les zones de Fizi. Et selon mon point de vue, je félicite encore le Moiro et continuer à le faire et à le faire jusque là. On doit avoir la liberté de cette justice, qu'on puisse avoir la justice qui doit être claire et les gens qui ont fait le massacre, qu'ils soient en prison, qu'ils puissent passer à la justice. Parce que les gens qui sont morts, c'était des innocents. C'est la raison pour laquelle je demanderai aussi, j'encouragerai aussi à la population de l'Est et aussi surtout les Babembe de ne pas croiser les bras, de ne pas fermer nos bouches, de ne pas parler de la situation qui était passée à Makobola. Non, c'est notre devoir. Et si c'est notre devoir, c'est-à-dire on doit en parler jusqu'à la fin. J'encourage Héritier Mbonga et j'encourage toute l'organisation de Moiro. Bethsaida TV sont derrière avec vous. Je vous encourage. Vous avez mon soutien. À tout temps, je dois parler de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez fait que le massacre de Makobola qui soit reconnu. Je vous encourage. Et je salue à toutes les auditrices, auditeurs de Bethsaida TV. Et aussi, je voudrais remercier aussi à toutes les clientes de Maman la Promesse qui viennent nous soutenir dans notre salon Bethsaida et à Salon, et à tous nos clients qui viennent nous soutenir ici au salon Bethsaida et à Salon. Nous vous disons merci. Je voudrais saluer à toute la famille. Je salue ma belle-mère qui se trouve à Toronto avec mon bon père, Papa Romain et Maman Fifi, avec toute la famille Nadia. Et Nadia avec tout le membre de la famille de Papa Romain. Je vous salue, c'est votre fils. Et je salue toutes les Bachilambo sans toutefois oublier à Miss Beta Anatos. Je te salue et je salue monsieur mon père Ilambo et monsieur tout auditeurs. Je salue aussi Makia Dilumande et Amisi Mutambala et toutes les Bachilambo. Je salue Viende Kokiye à Gatineau et je salue toute la famille de Bachilambo partout où vous êtes trouvés. C'est votre fils, c'est votre enfant, c'est votre fils analyste qui motive. Nous avons parlé à propos de l'assurance vie. Mais on ne peut pas aussi oublier des massacres qui se trouvent en République démocratique du Congo. Nous avons besoin de Costa Mutamba, de nous soutenir, de faire la justice
aux gens qui sont morts à Kasika, Makobola, Uvira Mulongwe, Kakungwe, à Mwandiga, partout à l'est. Ces gens existent toujours. Et les gens travaillent au gouvernement. Nous avons besoin, nous les Babembe, nous les gens de Mouaro, nous avons besoin de la justice. Ce sont nos confrères, ce sont des innocents qui sont morts. Et dans tout l'étendue de la République démocratique du Congo, la personne qui a fait couler du sang des innocents, il mérite la justice. Que la justice de la République démocratique du Congo qui puisse travailler, qui puisse amener vraiment une justice qui doit être durable. Et pour que les gens qui ont tué les innocents, qu'ils sachent que la justice a été faite. Et nous, les gens de moi, on ne peut pas se taire. Jusque-là, on doit voir la justice du Congo faire son travail. C'est votre frère, votre analyste, Jacques Ilambo, de Bethsaida TV. Je vous salue. Que Dieu bénisse du Congo. Dieu bénisse la population congolaise. Dieu bénisse tout le monde. Ciao, ciao. C'est votre frère. C'est votre enfant. Je salue Bainino Amis, l'ingénieur. C'est toi qui fais les images qui soient bonnes. Nous disons merci de votre soutien et nous saluons aussi Ahadi qui nous aide pour que les images qui soient beaux et studio. Maman la promesse, tu fais un bon travail. Maman Vando yo moko, Vanda na kiti na yo. Osali libiso studio ya bien, tozane loko moko ya kopesa yo. Mais Nzambe oyo zo soutenir musala oyo mobali na yo, Nzambe apambola yo, Nzambe apesa yo une longue vie, tomona bana na biso ekosala elengi. Studio oyo, soki bozomona yango, ezangebu, eza mama la promesse, mama ange, ye moko, vanda na kiti na yo, yo na bana na yo, oyo eza salutation à Bethsaida TV. Na musala oyo saleli bango, plateau comme bien. Nous sommes reconnaissants, Topesio Lungunya. Merci, ciao ciao.